C'est parti pour ce 16e blitz pédagogique. Donc on va attaquer tout de suite, hein, j'ai préparé, on est en 5+5. Voilà, donc on va faire ça en mode speedrun, donc je vais laisser chess.com appareiller. Allez, je clique. Alors le temps d'attente était beaucoup trop long, donc j'ai fait un défi ouvert. Allez, c'est parti, je vais jouer E4. Donc je joue un 1470, hein. Il me fait une française. Ok, je prends tout le centre, donc il va réagir avec D5, ça c'est normal. Pourquoi je peux pas faire les flèches? Si. Donc, je vais jouer ce que je joue toujours, cavalier C3. Très bon coup pour défendre. Et donc, il attaque avec le cavalier une deuxième fois. Alors, je vais défendre ce pion grâce au clouage en jouant fou G5. Le cavalier sera cloué, puisqu'il y a la dame. Donc, il peut faire pion prend, mais après cavalier prend, il ne peut pas prendre parce qu'il y a fou prend. Donc, il va devoir jouer fou E7 ou encore fou B4 était jouable. Ok, E5. Donc là, il faut que je fasse quelque chose, hein. Il menace mon pion. Donc soit je prends, soit je pousse. Alors je pourrais peut-être éventuellement protéger avec mon fou, mais je crois que c'est. Ouais, si ça doit. Non, je crois que c'est pas jouable ici, hein. Non, c'est pas jouable parce qu'il y a cavalier prend E4 et il attaque mon fou en G5. Donc ça, c'est pas bon. Ok, E5. Voilà, là je connais un peu la théorie. Je vais faire le gambit Alekhine Chatard. Donc c'est le champion du monde Alekhine, hein, ça porte le nom du champion du monde Alekhine. Donc je pense que Chatard, c'est l'autre joueur avec qui il jouait voilà, cette ouverture. Donc on va donner le pion, mais par exemple fou prend, pion prend, dame prend. Mais on va pouvoir développer notre cavalier en gagnant un temps sur la dame. Et je connais un petit peu, donc je sais qu'il faut placer le cavalier en F4. Et parfois on a dame D3 pour attaquer aussi ce pion après l'ouverture de la colonne H. Donc, bon, c'est assez dangereux pour lui de prendre ce pion. Mais quoi d'autre? Alors, faut qu'il fasse attention, parce que s'il fait le coup thématique sur la française C5, il va y avoir le coup cavalier B5. Et cette case est très fragile. Enfin, voilà, il y a un affaiblissement sur cette case. Donc, si on veut jouer C5 ici, il faut le préparer avec A6 pour empêcher cavalier B5 en général. Donc, attention. Bon, il n'a pas l'air de connaître. Sur H6, pour poser une question fou, on a le coup dame H5. Le pion ne peut pas prendre parce qu'il y a le clouage, on gagnerait la tour. Donc H6, dame H5. Et sur G6 qui attaquerait, donc on se dirait, tiens, les blancs sont vraiment très embêtés. Ils ont la dame attaquée, le fou. En fait, on a le coup intermédiaire après G6. Fou prend E7 qui attaque la dame. Et s'il fait dame prend fou, on recule simplement notre dame. Voilà. Et s'il prend notre dame, on prend la dame en D8 et il y a un petit avantage parce qu'il y a des pions doublés. Bon, là, on est parti un peu loin. En tous les cas, il réfléchit beaucoup, il va avoir un problème au temps. J'ai 1 minute d'avance et je connais plutôt bien cette position. Ok, donc KB6, je crois pas que ce soit très bon. Menace rien. Donc, alors bon, il veut peut-être venir ici. Bon, je vais placer mon fou en D3. Voilà, développement. Alors, fou prend, pion prend, maintenant dame prend. J'ai pas trop réfléchi, hein. La dame attaquerait le pion G2. Bon, c'est peut-être pas si grave. Fou prend, pion prend, dame prend.
Peut-être que je peux faire simplement KF3, et s'il prend, je fais toujours G1. Donc il joue fou D7, là il sait pas trop comment faire, hein. Je crois que je vais l'attaquer... Comment je vais faire pour l'attaquer? Peut-être Dame G4 ou Dame H5. Je réfléchis un peu. Sur Dame G4, je peux jouer G6. Je peux faire fou prend suivi de... J'aime bien Dame G4, hein. J'aime bien ce coup. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, Dame G4. En plus, je prépare mon grand roc. Au cas où, s'il me fait KSC4, attaque B2, de temps en temps, je pourrais faire simplement grand roc. Donc là, je menace fou prend, simplement, suivi de Dame prend G7. Et évidemment, faire le petit roc avec les noirs, ça donne pas trop envie, hein, parce qu'on a toutes les pièces braquées sur le roc. Peut avoir peur de faire ce coup. Il est encore très loin d'aller pouvoir se réfugier avec le grand roc du côté Eldam. Donc là, peut-être H5 ou G6. Donc il prend. Ok, soit j'échange les dames, soit je fais pion prend. J'ai pas trop envie d'échanger les dames, je vais faire pion prend. J'ouvre pour ma tour, donc je menace peut-être tour prend. Alors je menace plutôt un coup comme G6. Puisqu'il n'y aurait pas pion prend, il y a tour prend tour. Et sur pion prend, je ferai fou prend. Donc il joue G6, il a bien compris qu'il y avait un problème. Et maintenant, je vais jouer plutôt simplement. Est-ce que je ferais pas un coup comme cavalier F3? Un coup de développement. Allez, ça peut pas être mauvais. Je vais faire mon grand roc et je vais mettre mes tours sur la colonne H pour aller prendre ce pion simplement, qui est une faiblesse. Il peut pas jouer H5 parce que j'ai la prise en passant. Voilà, pion prend H6. Donc ça, c'est vraiment une grosse faiblesse. Et il est très mal, hein, ici. J'ai peut-être des possibilités aussi de sacrifice, mais pas forcé. Je peux aussi le jouer de cette façon, tour H6, dame H4, pour faire passer la dame derrière, pour aller prendre de cette manière. Il avait vraiment mal, donc là il joue cavalier ici. Donc j'ai pas trop envie qu'il vienne KB4 pour prendre ce fou. Ça m'arrange pas. Mais bon, je suis tellement bien que je peux faire roc, cavalier B4, A3, cavalier prend, tour prend. Est-ce que je l'empêche? Il peut faire cavalier A5, cavalier C4. Je pourrais jouer un coup comme B3 pour l'en empêcher. Après, s'il arrive à jouer C5, je peux être embêté quand même. Faut que je fasse attention. Cavalier là. Est-ce que c'est bien ce coup? Alors, de temps en temps, il peut faire cavalier 7, cavalier F5. Ok, je vais suivre... je vais le laisser faire cavalier B4, hein. Je vais suivre mon idée qui est d'aller chercher le pion. Voilà, je vais aller chercher le pion.
Comment je fais d'ailleurs? Tour H6, Dame H3 et tour prend H7. Voilà, ça c'est très concret. Donc il n'a pas vraiment le temps de faire cavalier E7, KF5, mais bon, même là, je pourrais éventuellement donner le fou. Je vais aller gagner ce pion, et puis on verra bien. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il va perdre autant. Donc il joue ça. Ok, je vais... Ah oui, de temps en temps, il peut venir vraiment m'embêter par ici. Est-ce que je fais mon grand roc? Faut que je joue un coup là quand même. Bon, je vais l'empêcher, je vais faire A3. Hein. J'ai plus trop envie qu'il vienne ici. Même avec sa dame, peut-être. Il attaquerait ce pion. Ok. Donc du coup, maintenant, je vais attaquer, je sais pas, comme ça par exemple. Donc j'attaque H7. Je retarde mon grand roc parce que voilà, il veut m'attaquer avec ses pièces. Ça m'arrange pas trop. Alors est-ce que je fais fou prend? J'ai bien envie de faire fou prend. Voilà. J'enlève ce cavalier qui est quand même très embêtant. Et puis maintenant, que faire? Ouais, je gagne ce pion. Hein. Voilà. Je pré-move. Ok, donc là il attaque ici. Je pense qu'il est temps de faire le grand roc. Voilà, je protège avec la tour. Et je vais venir peut-être m'installer avec un cavalier ici. J'ai D5 qui est intéressant. Bon, je vais quand même faire... Bon, je vais jouer D5 tout de suite. Je vais jouer D5 tout de suite. Je vais échanger un peu les pièces. J'ai un pion de plus. Peut-être Dame H3 aussi. S'il fait Dame E6 pour vraiment échanger. Hein. Comme ça, au moins, voilà. Je vais avoir Dame H3, donc je vais le faire tout de suite d'ailleurs. J'aime bien ce coup. Voilà, Dame H3. J'enlève les possibilités d'échec. Voilà, je vais échanger les dames. Il y a le clouage. Voilà, je suis très content. J'ai un pion de plus. Mais il a quand même des pions doublés ici, là. Ok, donc toujours dans l'idée, je vais faire un petit échec ici. Alors évidemment, en finale, hein, là, je ne vais pas gagner avec mes deux cavaliers et mes pions. Je vais ramener la dernière pièce, le roi. Voilà, j'échange pas tout de suite. Donc là, il m'attaque le pion. Est-ce que je prends? Bon, allez, je prends. Je vais pas m'embêter. Donc, j'active le roi. Voilà. Donc là, j'ai échec qui est très embêtant. Alors, il va jouer C5, mais c'est pas très... Voilà, je vais faire F4. Est-ce que j'ai ce coup là? Ah, je crois que j'ai ce coup. Ah, il y a C5. Ouf. Mais je crois que C5, j'avais pion prend G6. Mais bon, je n'étais pas obligé de faire ça quand même. Là, je suis un peu pressé par le temps. Donc, j'ai le pion H qui file. Voilà, là, c'est tranquille maintenant.
Voilà, plus personne peut l'arrêter. Le roi peut-être, mais... Échec, gagne le cavalier. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. N'oubliez pas les petits pouces, d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.